dis-moi, comment vas-tu? Je vais très bien, Sadio. Et toi? Bien, merci. D'où viens-tu comme ça? Sadio, tu sais, Dieu fait bien les choses. Ah oui. Les Blancs avec qui je travaille ont fait signer mon contrat. Ah bon? Oui, ils ont même fait une réception à mon honneur. Ah, ça c'est bien, vraiment. Et toi? Tu sais, Oui. je me suis réconciliée avec mon père et ma marâtre. C'est très bien ça. Vraiment, je suis en paix avec ma conscience maintenant. C'est très bien ce que tu as fait. Je suis contente pour toi. Merci. Vivre en paix avec ses parents est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Oui, vraiment. Nous sommes des femmes et nous sommes appelés à nous marier un jour et avoir des enfants. Imagine un peu si nos enfants nous font la même chose. Binta, vraiment tu as raison. Heureusement que je me suis ressaisie à temps. Dieu merci. En fait, comment se porte ta mère Nassou? Oui, elle va très bien. Bonjour, Fanta. Bonjour. Je voudrais m'entretenir avec toi. Ah bon? Fais vite, j'ai affaire. Fanta, pourquoi nous n'arrivons pas à nous entendre? Mais Sita, tu m'étonnes. Toi, tu ne sais pas pourquoi on ne s'entend pas? Non. Après mon mariage, on m'a confié à toi. Depuis ce jour, je te respecte et je cherche en vain à te faire plaisir. Sita, il faut dire la vérité. Depuis que tu es rentré ici, tu ne fais qu'utiliser des produits pour envoûter Adama. Et aujourd'hui, Adama nous dit qu'il va nous mettre dehors, mes enfants et moi, et vendre la maison. Ne dis pas une telle chose. Dieu m'est témoin. Je n'ai rien fait de tel. Ah bon? Tu penses que je m'attends à ce que tu te confesses? Je sais que tu ne pourras jamais le faire, mais je te laisse avec ta conscience. Si je suis venue te voir, c'est parce que les enfants souhaitent notre entente. Les enfants. Si les enfants sont partis te voir, Sita, ça c'est leur problème. Tu es mon aîné. Pardonne-moi si je t'ai causé du tort. Hein? Sita, entre toi et moi, ça ne peut jamais finir, car tu as envoûté mon mari. Fanta, je te jure que je n'ai envoûté personne. À cause de Dieu. Pardonne-moi. Donc si c'est ainsi, je te pardonne. Mais il faut comprendre qu'il est difficile d'accepter une coépouse. Hein? Je te remercie. Hé, l'ami. Oui? L'ami, je m'en doutais. Où vas-tu de ce pas si parfumé? Je vais au club avec mes amis. C'est normal que les enfants aillent au club avec leurs amis. Mais pas un vieux comme toi. Que vas-tu faire au club? Mais que veux-tu dire par là? Lamine, les vieux doivent dire, je vais au champ, à la mosquée, à l'église, ainsi de suite. Mais pas au club. Que vas-tu y faire? Mais c'est pour causer et échanger entre nous, c'est tout. Non. Ce n'est pas tout. Dis-moi la vérité. Mais à quoi penses-tu? Vous faites vos affaires louches au club.
Et moi, je ramasse les pots cassés. Je comprends pourquoi Bouassa est venu me narguer juste chez moi. C'est tout, toi, tu t'es battu avec Wassa pour rien. Ce n'était pas pour rien. Je défendais l'honneur de la famille. À présent, moi, je dois partir. Oui, tu es pressé d'aller rejoindre tes amis vauriens. Ah non, n'insulte pas mes amis. Sinon, ils viendront t'apprendre les bonnes manières ici. Ah bon? À partir d'aujourd'hui, cette maison est interdite à tes amis vauriens. Informe-les. Hein? Donc la maison là-haut, c'est pour qui? C'est pour toi, mais c'est moi qui commande. À partir d'aujourd'hui, interdiction formelle de cette maison à tes amis vauriens. Un point, c'est tout. Point à la ligne. Mais qu'est-ce que toi tu cherches au juste? Moi, je ferais mieux de partir. C'est mieux pour toi. N'oublie surtout pas un mot de ma mise en garde. Faites vos bêtises dans votre club, mais que personne ne vienne me provoquer ici. Beko, nous avons les photos. Donc, c'est plus facile de faire ta carte d'identité. Tu sais, sans carte d'identité, c'est très dangereux de circuler à Bamako. Bamako est grand. Chaque jour, on découvre quelque chose de nouveau. C'est vrai. Voilà. Tu vois ici, c'est la cité ministérielle. Que font-ils là-bas? C'est là où presque tous les ministères se trouvent. En face, c'est l'échangeur multiple qui rend fluide la circulation. Oui, je le vois. Alors, nous ne sommes plus loin du commissariat. Alors, notre champion. Eh? Bonjour. Iri. Lamine est-il là? Pourquoi cherches-tu Lamine? C'est tout. Est-il interdit de chercher Lamine? Je t'ai posé une question, il faut me répondre. Alors là, Lamine est là ou pas? C'est tout. Il ne t'a rien dit? Mais dis quoi? Que cette maison est interdite à tous ses amis? Donc tu es venu vérifier si je suis réellement au sérieux ou pas? Cette maison-là faisait-elle partie de ton trousseau de mariage? Ah non, ne te moque pas de moi. C'est tout là. Interdire la maison de Lamine à ses amis. Mais qui es-tu pour faire une telle chose? Je suis l'épouse de Lamine. Je le sais. Donc j'ai plus de droits que toi dans cette maison. Alors, si je te dis de ne plus rentrer ici, tu l'attends à la porte, c'est tout. Hey. Tu ne sais pas de quoi je suis capable, hein? C'est pourquoi tu me parles ainsi. Moi, je n'ai pas besoin de toi. J'ai dit seulement que je ne veux plus de toi ici. Allez, ours! À moi, ours! Ours! C'est tout, à moi, À ours! toi! À moi, À toi. ours! Touche-moi! Ah bon? Touche-moi! C'est tout? Touche-moi, tu sauras qui je suis! À moi, ours! À toi! Vraiment? À toi! Tu vas tout de suite À là. toi aujourd'hui et à toi Pourquoi je demain! me sauve? C'est tout! À toi! C'est tout. Je t'en prie, n'insulte pas un homme comme ça. À plus forte raison, un vieux. Un ami à ton mari. Quand je dis de grâce, pourquoi ne lui parles-tu pas au lieu de m'accuser? Écarte-toi. Moi-même, je vais régler cette affaire-là tout de suite. Monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas ça.
Ne frappez jamais une femme, surtout la femme d'autrui. Attendez son mari. D'accord. Tu as raison. Hein? Si c'est une m'insulte, Lamine est le vrai fautif. Lamine vient de me déclarer la guerre à travers cette femme-là. C'est sérieux. Touche-moi voir. Tu sauras que je ne suis pas une femme qu'on bat impunément. Tu es qui alors? Tu me verras. Touche-moi. C'est tout. Moi, je ne suis pas une femme qu'on bat impunément. Hein? Je t'en prie, cesse de parler. Tu vois ici? Oui, je vois. C'est ici le monument de l'indépendance. C'est donc ici qu'ils ont déclaré l'indépendance? Non. Après l'indépendance, ils ont réservé cet espace pour ce monument à la mémoire des martyrs et des pères de l'indépendance. Ah, c'est bien. Juste à côté, c'est le centre culturel français, qui s'appelle maintenant l'Institut français. C'est grand. Donc, allons-y. Nous ne sommes plus très loin. Bonjour, Adama. Bonjour. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cet accoutrement? Mais c'est la guerre ou quoi? Adama. Mais pourquoi ce fusil? Parce que la troisième guerre mondiale a commencé. Tu as entendu ça à la radio, à la télé ou dans quel journal? Je le sais, c'est tout. Et c'est pour cela que tu es avec ce fusil. Tu vas te battre avec qui? Je vais me battre contre Lamine. Et Adama, mais qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ta troisième guerre mondiale? Tu me poses cette question? C'est toi qui as déclenché la guerre. Si tu déclenches la guerre, tu dois t'attendre aux hostilités. Mais quelle hostilité? Pourquoi as-tu dit à ta femme, c'est tout, de me chasser de chez toi? Ah non, Adama. Moi, je ne l'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit à ma femme de te chasser de la maison. Jamais. Non! C'est parce que tu as vu le fusil que tu veux changer de langage. Tu veux le nier? Adama, moi, je suis innocent. Si tu manques de respect à quelqu'un, tu dois t'attendre aux conséquences. Adama, toi aussi. C'est pas parce que sa femme s'est te dit de quitter sa maison que tu le menaces avec un fusil. La force d'interposition doit être neutre. Sinon, elle sera considérée comme force ennemie. Ah, mais Adama, moi, je crois que entre nous, personnes âgées, nous pouvons discuter sans les armes. Je trouve que ce n'est pas bien. Et dépose cette arme. Après la guerre, c'est les pourparlers, le désarmement et les signatures des accords. Hein? Dépose cette arme. Non! Il faut qu'il me présente ses excuses. Présenter mes excuses alors que je n'ai rien fait? Mais Adama, dépose cette arme, il va présenter ses excuses. Qu'il me le fasse d'abord. Mais Lamine, toi aussi. Présente les excuses. Hein? C'est pas compliqué ça. Bon, si ce n'est que ça, je te présente mes excuses, même si je n'ai rien fait. Adama, dépose cette arme. Dépose cette arme. Hein? N'amène plus le fusil ici. Si les gens te voient avec ce fusil, ils ne viendront plus au gré. Qu'on cesse de m'offenser alors. Si tel est le cas, trouvons une solution pacifique au lieu de recourir à la violence. Hein? Je t'en prie, n'amène plus ce fusil ici. Donc, la paix est signée, que personne ne viole le cessez-le-feu. On est d'accord? D'accord.
Attends-moi ici. Je vais prendre quelques documents avec quelqu'un et je reviens tout de suite. D'accord, donc je t'attends. Notre belle dame, bonjour. Bonjour. Ah, je viens m'entretenir un peu avec toi. À quel sujet? Et c'est tout. Toi aussi. Un ami de ton mari arrive chez toi. Au lieu de lui donner de la place et de lui offrir à boire, non, tu lui poses cette question. Ah non. Si tu viens ici pour me dire cela, tu as tort. Moi, je m'en fous de cela. Ce que j'ai dit à Adama est valable pour toi aussi. Et que veux-tu dire? Que cette maison est interdite à tous les amis de Lamine. Hein? C'est tout. Tu oublies vite, hein? J'oublie quoi? Hey! Mais si tu avais des problèmes avec Lamine, c'est Adama et moi qui étions des médiateurs. Moi, je m'en fous de cela. Ce n'est plus mon problème. Quelle ingratitude. Mais tu es étranger, hein? C'est parce que vous avez fait les médiateurs ensemble que vous venez me casser les oreilles ici. Retourne d'où tu viens et laisse-moi tranquille. C'est tout. Je crois qu'Adama a raison. Si tu me traites de cette façon-là, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas toi. Mais c'est la faute à Lamine. Mais je crois que je vais gérer cette affaire. Si c'est la faute à Lamine, moi je m'en moque. Allez faire vos affaires louches ailleurs, mais pas ici. Voilà, attrapez-les. Voilà, attrapez-les, attrapez-les. Attrapez-les, attrapez-les. Voilà, attrapez-les. Voilà, attrapez-les. Attrapez-les. Voilà. Voilà, attrapez-les. Voilà. C'est lui le voleur. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un voleur. Non, c'est une erreur. Je ne suis pas un voleur. 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 Non, pardonnez. Non, je ne suis pas un voleur. Pardonnez vite. Fais vite. Je ne suis pas un voleur. Non, non, non. Non, je ne suis pas un voleur. Non, 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 je ne suis pas un voleur. Bonjour père. Bonjour Solo. Bien dormi? Ça va? Bien. Eh Solo, viens ici. Assois-toi. Je t'écoute père. Solo, chaque père désire avoir un enfant. Et si Dieu lui donne cette chance, il souhaite l'éduquer, lui enseigner les bons comportements afin de vivre avec lui dans la paix et la compréhension mutuelle. Mais père, pourquoi me parles-tu ainsi? Normalement, Solo, celui qui a un enfant de ton âge ne doit pas avoir de problème dans sa famille. Et tu as quel problème dans la famille? Aujourd'hui, tu es normal. Tu n'as pas consommé de drogue. Tu parles clairement. Mais souvent, tu abuses des excitants. Et tu ne peux même pas parler correctement. Résultat, tu dis des bêtises. Et tu parles mal aux personnes âgées. Père, toi-même tu dis que je prends des choses que je ne devrais pas consommer. Désormais, je ferai attention avec ces choses-là. Solo, tu es mon unique fils. Si tu te comportes bien, je serai comblé. Tu seras comblé, père. Fais-moi confiance. D'accord. Je pars. Merci. C'est lui le vrai voleur. Je ne suis pas un voleur.
Voilà. Je suis déjà prêt. Pendons-les. Au nom de Dieu, je ne suis pas un voleur. Non, pendons-les vite. Je ne suis pas un voleur. Tais-toi. Attendez, ce n'est pas lui le voleur. Le voleur se trouve dans le puits. Je vous jure que ce n'est pas lui le voleur. Venez. Le voleur se trouve dans le puits. Ce n'est pas lui le voleur. Ah bon? Voleur. Voleur. Sors. Sors. Nous allons te pendre ici. Non. Bombardons-le avec des pierres. Non, ne faites pas cela. J'ai un réchaud à gaz ici. Je vais faire bouillir rapidement de l'eau et nous verserons l'eau bouillante sur sa tête. Eh ma soeur, me faire ça est vraiment cruel. Attendez, je vais sortir. Fais vite. Voleur. Adama, ça va? Ça va bien, Ouais, merci bien. ça va bien. Ça va? Je te salue pas. Et? Tu n'es pas sérieux. Mais salue-moi d'abord. Je te salue pas, Lamine. Tu n'es pas sérieux. Mais de quoi m'accuses-tu? Tu montes bien ton coup et tu fais l'innocent. Mais quel coup j'ai monté? Tu es en complicité avec ta femme. Qui, moi? Pourquoi est-ce que tu me dis de ne pas aller te voir à la maison? Tu sais combien de maisons moi j'ai ici à Bamako? Et que veux-tu dire par là? Lamine a dit à Setou de me chasser. Wallah, moi, Adama, je dois danser aujourd'hui le Trenakou du Kotundi. Wallah, Trenakou du Kotundi. Hakilitama, Trenakou du Kotundi. Hakilitama, Wallah. Chédou, te plaindre? L'autre jour, seulement moi, je t'ai dit que Setou m'a chassé de la maison. Et tu m'as dit de me calmer, que la paix est signée. Toi, tu as beaucoup de chance. Merci. Mon frère, tu es un enfant béni. Les bénédictions de tes parents ont été exaucées. Merci. Je vais régler mon problème avec Lamine. D'homme à homme. Ah non, Chédou, ne parle pas ainsi. Tu as dit que la paix est signée. Et si la paix est signée, personne ne violera le feu. Que veux-tu dire cela? Ah, si la paix est signée, personne ne doit se plaindre. Avant de décréter cela, il fallait prévoir que tu pouvais être dans mon cas. Mais vous m'accusez à tort. Quand Setou s'est comporté ainsi, est-ce que moi j'étais présent? Eh, comporter ou pas comporter, il faut savoir tenir sa maison seulement. Et si ta femme se comporte très bien, tes amis doivent être les bienvenus. À partir de ce temps, nous décrétons que nous n'allons plus chez toi. Voilà. Ah non, vous ne pouvez pas me faire ça. Donc, va dire à ta femme de ne plus chasser tes amis. Eh, Binta. Bengo, qu'est-ce qui se passe? Il y a une foule qui, de passage, m'a confondu avec un voleur. Il voulait me pendre. Te pendre? Oui, me pendre. Alors là, c'est incroyable. Ah, Bamako, c'est toujours ainsi. Soit tu provoques l'incident et quelqu'un en est victime, ou quelqu'un le provoque et toi tu te retrouves victime. À Bamako, il faut faire extrêmement attention. Continuons notre chemin. Lamine, ça tombe bien. J'allais te chercher comme ça. Et pourquoi, comme promis, tu n'as pas laissé de l'argent en sortant? C'est tout. Mais pourquoi tu ne laisses pas mes amis tranquilles? Lamine, réglons les problèmes un à un. Je t'ai posé une question. Donne-moi mon argent. Ensuite, nous penserons à autre chose. Pourquoi, après avoir chassé Adama l'autre jour, tu as chassé Seydou?
Donne-moi mon argent d'abord. Ensuite, nous en parlerons. Mais non, c'est tout. Si je te demande, tu me réponds. Lamine, pourquoi tu n'accomplis pas correctement tes devoirs donc? Alors là, c'est le comble. Est-ce que toi, tu assumes tes devoirs? Parfaitement. C'est faux. Tu ne me respectes pas. Tu cries sur moi à longueur de journée. Et maintenant, tu t'attaques à mes amis. Lamine, moi je t'ai fait une mise en garde. Comme tu ne m'as pas écouté, ça ce n'est pas mon problème. Hey Lamine, s'il te plaît, donne-moi mon prix de condiment. Je n'ai pas d'argent. Ah non, tu ne peux pas passer toute la journée à vadrouiller et être incapable de faire face à tes charges dans la famille. C'est tout. Nous sommes dans la rue. Donc, laisse-moi passer. Que nous soyons dans la rue ou à la maison, moi je m'en fous de cela. Lamine, donne-moi mon argent. Et il faut être en règle vis-à-vis de ta famille. En règle, en compas, en équerre. Hey, laisse-moi tranquille. Moi, je m'en vais. Ah non? Et Belko. Belko. Oui. Tiens, c'est pour ton père. Tout ça? Vraiment, merci. J'ai apporté ces quelques fruits pour ton père, car les personnes âgées en ont besoin. Tu es soucieuse du confort et de la santé des personnes âgées. Vraiment, merci. C'est normal, car le docteur conseille que chaque personne doit consommer au moins 5 légumes ou 5 fruits par jour. Consommer 5 légumes ou 5 fruits par jour? Oui, plus l'âge augmente, le corps a beaucoup besoin de ces choses-là. Mais Binta, tu sais que nous n'avons pas ces moyens. C'est difficile de consommer 5 légumes ou 5 fruits par jour. Mais nous devons faire attention aux parents. Tu as raison. Merci pour tout ce que tu fais pour mon père. Tu sais, Belko, les personnes âgées appartiennent à nous tous. Donc, nous devons conjuguer nos efforts pour leur prise en charge. Vraiment, tu as raison. D'accord. Jeune homme. Jeune homme. Moi? Oui, viens ici. Tiens. Mais pourquoi faire? Pour attacher ton pantalon, parce qu'il descend. Ah non, monsieur, c'est la tendance actuelle. Le style, le feeling. Monsieur, expliquez à ce vieux que c'est notre style. Mais le style, c'est quoi? Mon vieux, je vais t'expliquer. Le pantalon là que tu vois, on l'appelle jean slim. C'est le style Lil Wayne. You know? Bon, ça c'est le gage star, être gang. Toute la génération branchée fait ça, hein, comme moi. Donc tu veux me dire que vous imitez les stars américaines que vous regardez à la télé? Voilà, mon vieux, tu comprends vite. Nous imitons les stars américaines parce que les États-Unis sont le centre du monde. Tout le monde veut aller là-bas, tout le monde. Donc si tu n'es pas avec eux, le monde risque de te laisser à la traîne. Vous entendez ces propos? Si vous avez raté le train, nous ne pouvons pas nous le permettre. Ah bon? Nous avons raté le train. Alors comment avons-nous fait pour marier vos mamans et vous avoir comme enfant? Il ne faut pas déplacer le débat. Tu m'as appelé pour que je t'explique pourquoi mon pantalon est en bas. Je t'ai expliqué le comment et le pourquoi on fait sortir les slips dehors. Et fiston, toi tu dis que c'est le style américain. Yes, le style Lil Wayne. Yo. Notre culture nous enseigne que le garçon qui ne descend pas son pantalon est plus utile à la société que celui qui le fait. Comment cela? Celui qui attache bien sa ceinture
est toujours prêt à l'action, alors que l'autre est un fainéant, il ne prendra jamais la vie au sérieux et s'amusera toujours au travail. Être branché comme moi et le travail font deux. Il était fréquent d'entendre « Attachez vos ceintures et chacun pour soi ». Toi, je crois qu'il est difficile de te convaincre. Mais prends la ceinture et garde ça pour toi. Non, non, mon vieux, garde ta ceinture. Moi, je n'en ai pas besoin. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Donc, allez, bonne journée à vous. Ciao, ciao. Bye. Yes. Vraiment, nos enfants sont devenus méconnaissables. Quand tu qualifies ton enfant d'éléphant, il te balancera le premier arbre arraché. Eh, Solo, où vas-tu de ce pas? Je vais en ville. Solo, je t'ai dit que si tu te lèves le matin, tu dois saluer tes parents. Parce que les salutations sont importantes dans la vie d'une personne. Celui qui ne salue pas n'est pas correct. Père, j'ai seulement oublié. Chaque fois, je fais les mêmes remarques et les mêmes recommandations. Mais tu ne changes pas. Je ne sais pas ce que tu as dans la tête. Je t'ai dit que j'ai oublié. L'erreur est humaine, non? Donc il ne faut pas exagérer. Moi, exagérer? Oui. Si jamais tu lèves le ton en me parlant, tu auras une bonne correction. Ça ne va pas, non? Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu me demandes ce que tu as fait? Oui. Ah, hein? Mais toi aussi, chaque fois tu cries sur lui, qu'est-ce qu'il a fait? Pour une fois, laisse-le tranquille. Mais je lui ai demandé de saluer les gens le matin s'il se lève. Mais voilà qu'il se lève et veut sortir sans saluer. Même s'il s'apprête à sortir, ce n'est pas une raison pour crier sur lui. Ah bon? Mais toi aussi. Comment oses-tu défendre aveuglément ton garçon même s'il n'a pas raison? Nous sommes les deux parents de Solo. Nous devons le mettre sur la bonne voie. Mais le chasser de la maison ou crier sur lui n'est pas une bonne manière de l'éduquer. Ah bon? Comme toi, tu connais les bonnes manières en éducation. Fais ce que tu veux avec le petit. C'est bon. C'est mieux pour tout le monde. Ah. Pourquoi tu me racontes des bêtises? Des bêtises, moi? Oui. Tu ne peux pas faire ton temps et faire le mien. Je n'accepterai jamais cela. Ah bon, Jackie? C'est à moi de parler ainsi? Tu te prends pour qui? Hein? Et puis, tu fais comme si tu connais tout, quoi. Hein? Hé, on n'écrit pas comme ça sur un vieux. Pourquoi te mêles-tu de cela? Hein? Et puis, qui es-tu pour me dire ce que je dois faire ou pas? Ah non. Présente tes excuses à ce vieux. Donc c'est la bagarre que tu cherches, quoi. Hein? Si tu ne passes pas ton chemin, je vais te couper en parallèle. Moi, me couper en parallèle? Oui. Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai simplement dit de ne pas manquer de respect aux vieux. Jeune homme, laisse-le. Un jour, il rencontrera quelqu'un qui lui réglera son compte. Et pourquoi toi-même tu ne le fais pas? Fais attention, sinon je mettrai mon doigt dans ton œil. Si tu tentes, je crèverai tes deux yeux. Ah bon? Si tu incites le vieux, tu auras affaire à moi. Ah bon? Toi,
il faut que je te fasse un trou au ventre. Si tu penses me faire perdre avec ce couteau, ah non. Belgo, on y va. Mon frère, je t'en prie, s'il te plaît, ne l'abandonne pas ainsi. Je sais que tu l'as lancé un sort. Et je connais tous ses parents. Délivre-les. C'est l'effet de la drogue qui fait qu'il ne se maîtrise plus. Koma mana cɛkɔrɔba bugɔ k'i bɛ t'i sigi de i sigilen fɛn ma da la cɛkɔrɔba neni mali bugɔ k'i bɛ t'i sigi de i sigilen fɛn ma da la. Belgo, allons-y. Père, tu ne savais pas que tu possédais de tels pouvoirs? Belgo, tu es un fils respectueux, mais ce genre de pouvoir, je ne peux pas le donner à mon propre fils. Ce pouvoir ne se transmet qu'à celui qui le mérite. Donc, si tu le mérites, tu l'auras un jour. Qu'il en soit donc ainsi.